Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir deux nouvelles rubriques, Matrix et Settings, avec ces onglets-ci qui correspondent aux encadrés qui sont juste en dessous. On va commencer par Matrix, donc la matrice, qui est un tableau qui va tout simplement regrouper toutes les sources de modulation de notre preset, tout ce qui est actif. Alors, pour rappel, une source de modulation, donc le fait de moduler, c'est faire varier un paramètre dans le temps. Par exemple, si sur le pitch qui est la hauteur, hein, qui va faire que ça soit plus ou moins aigu ou grave, grosso modo, si on y applique une source de modulation LFO, qui est une forme sinusoïdale, et ben, quand on va jouer une note, le pitch va faire des vagues, en gros, suivant la quantité de modulation qu'on va régler dessus. Ensuite, deuxième petit rappel, les sources de modulation, elles sont dans cet encadré-là. Donc là, on a des onglets, la DSR, multisegment, LFO, etc. Tout ça, c'est des sources de modulation. On sélectionne, donc en sélectionnant chaque case avec la fenêtre correspondante qui se déroule en dessous. Vous avez remarqué, je pense aussi, que certaines cases sont en couleur dorée, un petit peu jaune, et d'autres sont grisées. En fait, ça veut tout simplement dire que celles qui sont en jaune sont utilisées. Donc si je fais clic droit dessus, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, il y en a 4 de chaque, hein, des sources de modulation. Donc là, on a la DSR, multisegment, etc. Il y en a 4 à chaque fois. Donc on voit qu'effectivement, ADSR1, une target, donc une cible, donc il est appliqué sur un paramètre. On va voir comment le trouver facilement. Lui, on voit que c'est grisé. Effectivement, quand on fait un clic droit, no target à chaque fois. Et le LFO, on voit que le LFO1, il y a une target. Alors, pour savoir ce qui est appliqué à quoi, donc comment afficher les bonnes choses ici, ce qu'on veut, soit on va dans Filter, on clique sur None, donc ça veut dire qu'on sélectionne rien, et donc par défaut, ça va tout afficher. Ça veut dire que dans tout mon preset, qui est un preset très basique hein, que j'ai mis en place tout à l'heure, il n'y a que deux sources de modulation. La DSR1 qui est appliqué sur le voice volume et le LFO1 qui est appliqué sur le cutoff. Donc pour lire ce petit charabia, lire 1 ça veut dire layer 1, donc on est bien dans la couche 1, voice volume. Donc ça veut dire que l'ADSR1 est appliqué au voice volume qui est ici, de la couche 1. Et là le LFO1, on voit que c'est marqué layer 1, filtre 1, qui est ici, cutoff, donc qui est appliqué sur le petit cutoff. Donc ça c'est une méthode pour afficher ce qu'on veut ici. Donc là, tout y est en vrac. On peut aussi cliquer, sélectionner by source. Les sources, c'est les sources de modulation. Donc là, dans le titre, on fait clic gauche et on sélectionne, par exemple, si c'est le LFO1 qui est sélectionné, ça va afficher tout ce que module le LFO1. Donc là, il module qu'une seule chose, c'est le cutoff. On peut aussi sélectionner by target, donc par cible. Donc là, on sélectionne, donc là c'est le pitch, le voice pitch qui est sélectionné bon, par défaut, donc effectivement il a aucune source de modulation appliquée, donc il n'y a rien en dessous. Bon, ça reste assez fastidieux d'aller là-dedans, de trouver layer 1, aller dans le volume, etc., trouver tout ce qu'on veut. Le plus simple, c'est de sélectionner les targets elles-mêmes. Par exemple, le volume qui est ici, si on veut savoir ce qui est appliqué dessus, on fait un clic gauche, tout simplement, et là, target, voice volume, en titre, et en dessous, on voit ce qui est appliqué dessus. Donc la DSR enveloppe 1, en source. On peut faire la même chose avec les sources en elles-mêmes. C'est-à-dire que là, je vais sélectionner, par exemple ici, le LFO1, hop, et on voit automatiquement le LFO1 en tant que source, bah, tout ce qu'il est en train de moduler, qui module que le cutoff qu'on a vu tout à l'heure. Alors je vais remettre aucun. Alors maintenant, comment paramétrer ces petites bêtes-là? Pareil, c'est relativement simple. Il y a un paramètre qui est très important, c'est la quantité de modulation dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, comment on trouve ça? Par exemple, quand je sélectionne la DSR1, on voit que la target donc qui cible, il y a un anneau qui se met autour. C'est aussi une façon de repérer ce qu'une source module. On peut voir qu'autour, souvent, il y a un anneau jaune qui se forme. En fait, ça, c'est la quantité de modulation. Ça veut dire que là, ça englobe tout. Si je prends le cutoff, par exemple, le LFO1,
pareil, je vois que ça module de là à là. Donc si j'appuie sur une touche, enfin une note, c'est un LFO qui fait des vagues, on voit que ça varie sur cette plage-là. Donc la quantité de modulation, c'est la plage, minimum et maximum sur laquelle ça va agir, sur le paramètre, qui est ciblé. Donc là, c'est une f on peut régler ça directement ici. Donc si vous voulez si vous bougez le potard en lui-même, ça va tout bouger. En fait, vous voyez que ça déplace le filtre en lui-même. Si vous voulez bouger juste l'anneau qui est en jaune, donc la quantité de modulation, faut déplacer son curseur. Il y a une petite flèche qui apparaît. Clic gauche maintenu. On maintient donc le clic gauche, hop, de haut en bas, et hop, on peut le faire varier. Si j'appuie en même temps sur une note, donc là je vais commencer par activer le filtre 1, je l'avais même pas activé. On voit la différence. Alors, il y a une autre façon de régler cette quantité de modulation. Ici, le cutoff dans la matrice, on voit qu'il y a un petit potard, en fait, c'est la même chose. Regardez ce qui se passe ici quand je bouge le potard là. Ça bouge en même temps, en fait, c'est le même réglage. Pour savoir ce que fait la source de modulation, d'ailleurs, il suffit de regarder le filtre 1. Là, on voit que c'est le filtre en violet. La partie violette, c'est le filtre sans source de modulation appliquée dessus. Ça, c'est ce qui serait si j'avais rien mis en modulation. Par contre, quand j'appuie sur une note, la partie jaune, en fait, c'est la partie qu'on retrouve dans le rendu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on entend réellement. C'est la partie finale une fois que c'est modulé. D'ailleurs, à l'oreille, on entend bien la modulation qui agit. Ensuite, dans les paramètres ici, on a aussi, juste au-dessus, cette petite courbe là qu'on peut déplacer. Donc, si vous voulez revenir à l'état initial, vous double-cliquez, double-clic gauche. Ça va, c'est une courbe, alors ça agit pas sur la quantité, mais la façon dont cette quantité va se comporter en gros. Donc si c'est linéaire comme ça par défaut, vous voyez que ça suit un cycle, comment, bah, linéaire quoi du coup, il y a pas de c'est pas abrupt, alors que si on le met à fond, en haut, on voit que le signal il reste tout à droite et par à coup, en fait, il se déplace, sur la gauche. La quantité au final, c'est la même, hein, parce que ça va jamais plus loin que ça de toute façon le filtre. Sauf qu'il se comporte différemment. Si on le met au minimum, c'est l'inverse, il reste ici, il va se déplacer sur l'autre plage. Et si je remets en linéaire, il se déplace d'un extrême à l'autre de manière, linéaire en fait. Alors il y a 2 autres réglages ici. Il y a le VIA qui est à 99 jamais utilisé dans ce que j'ai vu dans les presets. Puisque, en cliquant dessus, vous pouvez voir qu'on peut mettre, d'autres enveloppes. J'ai essayé, après ils disent rien là-dessus dans le manuel. J'ai fait des tests, quand on met une autre enveloppe, par exemple si je mettais un autre LFO par-dessus, il y a aucun son qui ressort. Donc, je sais pas trop comment ça le prend en compte. Grosso modo, la source, donc le LFO1, il passe donc via ce qu'on va mettre ici, pour ensuite traiter, le paramètre sur lequel il s'applique, donc là le cutoff en l'occurrence. Par contre, ce qu'on peut mettre, qui fonctionne bien et ce que j'ai vu quelques fois, dans les seuls presets où j'ai vu ça, bah, c'était, dans la catégorie autres, donc other. On peut mettre par exemple de l'alternating, ce qui va faire que ça va passer de -1 à 1, de manière alternative à chaque fois qu'on appuie sur une note. C'est-à-dire que si j'appuie sur une note, puis une autre, donc la première elle est jouée normalement, enfin celle-là elle est coupée du coup, et celle d'après, donc le LFO fonctionne bien. Ça passe d'un extrême à l'autre en fait. On peut avoir aussi le bipolar random. Pareil, ça va aller, d'un côté ou de l'autre, mais de manière aléatoire et pas forcément à -1. Ça veut dire que ça va passer par des étapes intermédiaires. Donc atténuer,
un peu plus positif, un peu plus négatif. Là, on voit qu'aléatoirement, voilà, ça va pas forcément à fond à gauche ou à fond à droite. Ça prend des valeurs intermédiaires aussi. Et unipolar random, là, ça va que dans un sens, de manière aléatoire. Là, on voit qu'ici, ça va que vers la droite, ça se déplace pas vers la gauche, donc ça va que dans un sens. On peut aussi le mettre avec les easy knobs. Là, ça peut marcher. Donc c'est les easy control aussi, c'est un autre nom. Par exemple, si je mets le easy 1, ça se trouve en bas à gauche. Donc si vous avez un autre skin, vous l'aurez pas forcément tout ça. Donc c'est dans la partie ici. Ça, c'est des petits potards qu'on peut assigner à des contrôles facilement en fait sur notre comment? Sur notre clavier MIDI. On peut assigner ça à comment à un autre potard de notre clavier MIDI qui va être associé à une fonction précise. C'est des petits raccourcis en fait. Donc si il passe par le easy 1, donc là il est sur une valeur de 0, c'est un peu étouffé. Si je le mets au maximum, si je le mets au minimum, donc ça n'a aucun intérêt, je pense, si vous utilisez que SynthMaster 2 virtuellement, si vous n'avez pas d'instrument MIDI. Par contre, ça peut peut-être être intéressant si ça, on l'assigne par exemple à Easy 1, qu'on a assigné à comment, un autre potard de notre clavier MIDI, et pendant qu'on joue, pendant qu'on enregistre, on peut faire varier ça et du coup faire varier un petit peu le LFO juste derrière, quoi. Mais bon, après, bon, j'ai jamais vu ça dans aucun preset. Ça a peut-être un intérêt assez limité. Et ensuite, ici, il y a le petit signe plus, donc add. Alors ça, en fait, ça va être, c'est soit on le met en add ou en multiply. C'est un petit peu comme ce qu'on avait vu avec les modulateurs ici. Si on met en add, ce que je peux vous dire, c'est que ça va prendre une valeur entre -1 et +1, alors que si on met en multiply, ça va prendre une valeur entre 0 et 1. Donc c'est important en fait de comprendre ça parce que si par exemple je mets en add, donc ça peut aller de -1 à +1. Ici, si je vais bouger là, si je bouge la petite quantité de modulation, vous regardez ici ce qui se passe sur le petit potard, c'est que ça peut aller d'un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire là il y a le petit curseur, là, le petit trait, ça peut aller de part et d'autre. Donc ça peut aller en négatif ou en positif par rapport à ce petit trait. Par contre, si je mettais en multiply, ça peut aller que en dessous. Enfin, que dans un sens, en fait. C'est-à-dire que je le règle au minimum ou au maximum, ça dépassera jamais. Donc après, eux, c'est des calculs, bon, c'est plus compliqué que ça, en fait. Eux, ils ont des calculs en interne dans le logiciel, hein, dont on n'a pas à s'occuper, où c'est la valeur du target, plus comment la valeur de la courbe de modulation multipliée par ceci, et ça ressort à une valeur qui fait que voilà, ça produit tel son. Mais en gros, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Que si on met add ou multiply, enfin, la différence, c'est la façon dont on peut déplacer la quantité de modulation. On peut aller de part et d'autre ou juste d'un côté. Donc là, je pense qu'on a fait le tour sur la matrice. On va passer maintenant aux settings. Alors, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'en haut, il y a deux onglets, Global et Preset. Donc Global, forcément, ça va s'appliquer à tous les presets, c'est-à-dire à l'ensemble du logiciel. Preset, ça va s'appliquer seulement sur le preset en cours, le son. En sachant que ce qu'on met dans Global, ça a la priorité sur ce qu'on met sur Preset. Donc si vous voulez régler chaque preset indépendamment, on verra que dans Global, il faut, par exemple dans la polyphonie, il faut laisser sur Preset. Comme ça, on peut régler directement dans cet onglet-là. Alors, au début, on a l'engine quality. Alors, ce qu'il faut savoir, en gros, c'est que ça va être la qualité globale de votre son, en tout cas ce que vous allez entendre dans vos oreilles directement, à ne pas confondre avec ce qui va être enregistré. Parce que là, on voit qu'il y a deux colonnes, real time et offline. Real time, c'est quand vous allez jouer vos notes, donc là, comme ça, en temps réel, ça va être la qualité de ce son-là. En offline, ça va être la qualité une fois que c'est enregistré et que vous êtes en train de mixer dans votre logiciel de MAO, par exemple si vous êtes sur FL Studio, ça va être cette qualité ici, donc dans offline.
Eux, ce qu'ils conseillent, SynthMaster 2, c'est de laisser sur Draft pour le real time, c'est la moins bonne qualité, donc c'est ce qui demande le moins de ressources pour l'ordinateur, et de mettre sur Best, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le offline. Moi, j'ai laissé par défaut, hein, c'est ce qui est de toute façon, c'est comme ça par défaut. À part le Best, je crois qu'il doit être sur Better. J'ai pas vu de problème particulier en faisant ça, hein. Enfin, la qualité n'est pas non plus ignoble. Et encore une fois, quand vous allez c'est pas parce que vous mettez sur Draft que quand vous allez enregistrer, vous allez avoir un son moisi à la sortie, hein. Ça, c'est juste que vous allez entendre là quand vous jouez vos notes, pour économiser un petit peu de ressources PC. Bon, si vous avez un très bon PC, c'est pas très important. Ensuite, on a le Engine Buffer Size. Donc ça, c'est la mémoire tampon. Donc ça va être le stockage temporaire des données dans votre mémoire vive, dans la RAM. Ça va jouer sur la rapidité, la fluidité pour faire transiter les informations. On voit, alors pareil, il y a deux colonnes, real time, offline, c'est le même principe. On voit que quand on clique gauche, on a plusieurs réglages de small à XXL. En fait, small, ça correspond à 16 samples, 32, 64, 128, 256. Donc ça double à chaque fois. Alors, si vous mettez quelque chose de faible, donc si vous mettez small par exemple, ce qui correspond à 16 samples, ça va jouer sur la latence. Donc la latence en millisecondes, c'est le temps que le son va mettre pour transiter quand vous allez jouer, pour transiter via votre carte son, puis vous revenir à vos oreilles en fait, dans votre casque. Donc en fait, on pourrait se dire, bah, le but c'est de mettre le plus bas possible. Alors oui, quand vous enregistrez, c'est le mieux en fait. Quand vous êtes en real time, de mettre quelque chose de bas. Plus vous mettez bas, par contre, plus ça va demander forcément de ressources sur votre processeur. Et il peut y avoir du coup des petits problèmes des fois de plantage, des heures de lecture. En tout cas, c'est ce qu'eux ils annoncent. Moi, j'ai toujours laissé sur normal, hein, c'est ce qu'il y a par défaut. Et ils conseillent en fait de mettre en offline, donc pour le mixage, quelque chose de beaucoup plus large en fait, ce qui va permettre de traiter beaucoup plus de tâches à la fois. Donc quand vous allez rajouter ensuite, après l'enregistrement, tous vos plugins, les effets, etc. Donc c'est mieux d'avoir quelque chose de plus élevé. Il faut savoir qu'en fait, le calcul qui est fait pour savoir quelle latence vous allez avoir au final, c'est la taille de tampon. Donc c'est la taille du tampon, c'est ça, hein, c'est small, normal, donc 16, 32, 64, etc. Divisé par le taux d'échantillonnage. Donc généralement, par défaut, à moins que vous travailliez dans un studio, la plupart des gens, ils ont 44,1 kHz. Donc le calcul, c'est juste 32 divisé par 44,1. Si j'avais mis par exemple sur normal, donc 32 samples, ce qui fait 0,73 millisecondes. Donc j'avais lu à droite à gauche que une latence audible, c'est entre 3 et 10 millisecondes. Donc c'est une fourchette assez large, mais le mieux du coup c'est d'être en dessous de 3 millisecondes si vous êtes en train d'enregistrer, qu'il n'y ait pas un décalage, quoi. Et pour avoir 3 millisecondes, enfin en tout cas en dessous, il faut avoir 128 samples ou en dessous. Donc 16, 32, 64, 128, donc XL ou en dessous. Puisque 128 divisé par 44,1, on va être à 2,9 millisecondes de latence. Donc faut pas dépasser ça, quoi. Le mieux c'est d'être en dessous. Je crois que par défaut, de toute façon, c'était sur normal, donc il n'y a pas vraiment lieu de toucher à ça. Euh, Ensuite, on a le skin name. Donc ça, c'est tout simplement le skin, hein, l'apparence en fait de SynthMaster 2. Comme j'avais dit dans la première vidéo, moi j'ai mis en Tranquil Blue XT. Vous en avez plein d'autres, hein. On peut mettre par exemple du Dark. Ça va être différent. Par exemple, la partie en bas qui a disparu là, avec le clavier, tout ça, les Easy Knobs et d'autres choses. Et après, c'est selon les préférences. Donc, je vais remettre hop, ce que j'avais mis au départ. Ensuite, on a la polyphonie. La polyphonie, en fait, c'est le nombre de notes qu'un instrument va pouvoir jouer simultanément. Donc là, c'est sur preset, hein, c'est-à-dire que ça va être le réglage du preset qui va prévaloir. Donc là, c'est sur 16 voices, donc 16 notes simultanées. On peut aller de 4 à 64. Alors, eux, ils disent qu'il y a un intérêt à comment à limiter ça parfois parce que vous pouvez avoir des instruments qui ont un nombre de notes simultanées limité.
Donc pour être sûr que toutes les notes soient jouées, en fait, limitez ça, bah, selon l'instrument que vous avez, parce que tous les instruments ne permettent pas de jouer un nombre illimité de notes simultanées, hein. Alors oui, juste je précise que pour la polyphonie, le réglage que vous mettez, ça va être une valeur par couche. Donc si par exemple dans le preset on met 16, c'est 16 par layer. Alors ensuite on a le MIDI input channel. Alors ça va être si vous voulez utiliser un canal spécifique, il y en a jusqu'à 16. On a aussi le omni. Donc ça va définir le canal sur 1 pour tout ce qui est message MIDI entrant. Ça va pas traiter tout ce qui est message multicanaux. On a aussi le MPE. Le MPE, c'est pour faut avoir des contrôleurs MIDI compatibles MPE. Avec ça, donc, vous pouvez recevoir aussi des messages MIDI multicanaux. Et le canal numéro 1 devient le canal global. Ensuite, on a le multi. Ça, il le conseille, en fait, si vous avez une guitare MIDI, d'utiliser ça. Et ça peut aussi recevoir les messages multicanaux. Alors, pour le MPE, en fait, ça permet enfin, pour revenir là-dessus, ça permet de contrôler en même temps plusieurs paramètres d'instrument, en fonction de comment vous appuyez sur une touche. Par exemple, ça peut gérer simultanément le pitch bend, le glissando, la pression et d'autres choses. Ensuite, on a alors par défaut, hein, c'était déjà sur Omni, hein, j'ai pas touché à ça, moi. Le scale root note, hein, ça va être la note fondamentale en fait, par laquelle votre gamme elle va commencer à chaque fois. Donc c'est à partir de cette note que votre gamme va être construite. Donc par défaut, c'est pareil, hein, c'est C4, hein, communément c'est ça qui est utilisé, hein, C4, c'est tout simplement la note Do. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà, c'est construit enfin, selon cette note. Donc ça c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'y toucher, hein. Le A4 tuning, ça c'est en 440 Hz, ça c'est la hauteur de référence. C'est-à-dire c'est la note à partir de laquelle toutes les autres sont réglées. Donc ça, vous avez aucun réglage à faire, hein, tout est automatique. Mais communément, arbitrairement, en fait, c'est ce qui est utilisé par l'ensemble des musiciens, hein. Ça n'a pas toujours été ça, mais actuellement c'est ça. Donc c'est le La à 440 Hz. Ce qui veut dire que pour trouver la note suivante en fait d'un demi-ton au-dessus, donc le La dièse, et ben c'est des calculs en fait qu'ils font en interne dans le logiciel, hein. Donc là ça va être 440 multiplié par 2 puissance 1/12, voilà, c'est le calcul. Et ça donne en fait la note juste d'après. Si après on veut le La de l'octave supérieure, il suffit de multiplier par 2. Donc ça sera à 880 Hz. Donc tout ça, vous n'avez pas besoin d'en occuper, hein, c'est comme ça par défaut et c'est ce qui permet d'accorder. Les musiciens qui accordent leurs instruments, en fait, ils sont obligés de se baser sur une note de référence, en fait, qui est justement le La à 440 Hz. Ensuite, on a le pitch bend range. Alors ça va être le pitch bend, en fait, c'est la petite molette. Alors là, qu'on va voir du coup en bas à gauche ici, et qu'on a sur la plupart, je pense, des claviers MIDI, hein. Par exemple, si je joue une note, voilà, et la particularité, c'est que quand on relâche, en fait, ça revient à l'état initial. Donc c'est pour faire varier le pitch, hein, en temps réel, c'est assez pratique. Euh, Là, par défaut, c'est sur preset, et ici, c'est aussi sur preset. Donc, du coup, il n'y a aucun réglage, sinon on aurait pu mettre de 1 à au moins 38, peut-être plus. Ça va assez loin. En fait, ces chiffres-là, tous ces nombres, c'est en demi-tons que ça se mesure. Donc si on met 2, en fait, ça va faire une variation de 2 demi-tons maximum. C'est-à-dire que quand j'appuie sur une touche, que je joue avec le pitch bend, bah, ça peut pas varier de plus de 2 demi-tons si je mets sur 2. Alors si c'est sur preset ici et aussi sur preset ici, ça veut dire qu'en fait le réglage qui prévaut, c'est dans le routing, c'est là. Ici on a la petite case pitch bend. Ça veut dire que vu que les deux sont sur preset, en fait le réglage pris en compte c'est ici, c'est le 2. Donc si je mets admettons quelque chose de très élevé, on voit que ça peut varier au maximum de 37 demi-tons. Donc ça fait des grosses variations de pitch. Là, je vais laisser sur 2. Ensuite, on a le MIDI CC Update. Alors ça, le CC qui veut dire Control Change, bon, c'est des filtres de lissage, hein, ces deux paramètres-là. Donc en gros, de ce que j'ai compris, parce que je connaissais pas trop ce sujet-là, sur votre clavier MIDI, en fait, chaque potard, chaque paramètre
va être associé à un message, à un numéro CC en fait. Par exemple, le volume, je crois que c'est le CC 07. Donc ça va de 0 à 127, hein, les nombres. Et en fait, ça permet de, voilà, si vous voulez lier ça à votre logiciel, bah, vous utilisez par exemple pour influer sur le paramètre du volume, il faut utiliser le message CC 07, quoi, en gros. Donc ça, c'est des filtres de lissage. Et ici, c'est pareil, paramètre update. Ça va avoir un rapport en fait avec votre logiciel de MAO. Par exemple, si vous êtes sur Ableton et que vous avez enregistré votre son, tout ça, et que vous rajoutez des plugins, en fait, ça va mettre à jour. Ça, c'est un filtre de lissage pour tout ça. Que ça soit, ça sorte plus propre en fait. Donc après, je suppose que plus on met quelque chose de faible, plus ça va demander de ressources au PC. C'est pareil, ça, ce genre de choses, je pense qu'on peut laisser par défaut, à moins d'avoir vraiment des problèmes et de se dire, bah tiens, je vais tester ça. C'est peut-être pas utile d'y toucher. Alors ensuite, on a le map CC74 tout CC1 qu'on peut mettre sur on ou sur off. Donc ça va permettre de convertir les messages MIDI CC74 en CC1. En sachant que le CC74, ça correspond au filtre cutoff, donc de coupure de fréquence, et le CC1, ça renvoie sur la roue de modulation. L'intérêt de ça, a priori, moi ça me concerne pas parce que j'ai pas le matos approprié, mais c'est pour ceux qui vont avoir des claviers MPE, qui sont capables de sortir en fait des messages CC74. En fait, en le convertissant CC1, ça va faire que le CC1, la roue de modulation, va piloter le cutoff, la coupure de fréquence. Donc c'est assez spécifique, hein, donc si vous en avez besoin, par défaut c'est pareil, hein, c'est sur on, vous pouvez le laisser comme ça. Ensuite, on a le check for updates, donc vérification des mises à jour. Donc assez simple à comprendre, hein, par défaut, c'est sur daily, donc tous les jours, ça va vérifier s'il y a des mises à jour. Vous pouvez mettre sur never, jamais, weekly, toutes les semaines, ou alors ask user, donc ça vous demandera pour les mises à jour, si vous voulez vérifier les mises à jour. Ensuite, on a en dernier les animations. On peut mettre ça sur off, modulation ou all animation. Le mieux, c'est de tout laisser. Je pense pas que ça bouffe beaucoup de ressources. C'est vraiment peut-être pour ceux qui ont un PC qui craint vraiment et qui veulent grappiller je sais pas, 1% par-ci par-là de ressources. Sinon, vous pouvez le laisser, hein, si vous avez un PC décent. Si on met modulation, par exemple, et que je joue une note, on n'aura que là, autour des potards, les petites, comment les quantités de modulation là qui s'affichent en temps réel, voilà, qui bougent. Si on met sur All, on a aussi là dans les filtres, ça bouge aussi. On voit en temps réel ce qui se passe et on peut mettre sur Off, là où il n'y a plus rien qui s'affiche, donc ce qui est pas très intéressant. C'est vrai que c'est assez sympa de voir directement l'impact de ce qu'on peut changer, quoi. Voilà, bah, je pense que pour moi c'est tout. On a fait à peu près le tour. Et la prochaine vidéo, a priori, ça va traiter de la partie en bas, qui sera assez rapide à voir, hein. Et encore une vidéo bah, spécifique, hein, vu que de toute façon tout le monde n'est pas concerné. Si vous avez des skins différents du mien, cette partie-là, vous l'aurez peut-être même pas de visible. Bon, je crois que la vidéo touche à sa fin. J'ai couvert à peu près tous les sujets que je voulais couvrir aujourd'hui. J'espère que ça a été compréhensible et surtout pas trop chiant. Même si malheureusement j'ai pas le choix de prendre mon temps en fait pour bien expliquer chaque paramètre, que ça soit clair. En tout cas, je vous invite à aller voir le reste de ma chaîne YouTube, parce que j'ai posté quelques musiques en fait, mes propres créations. Pour l'instant, c'est au compte-gouttes, mais j'utilise justement des presets de SynthMaster 2, soit que j'ai fait moi-même, soit que je suis allé piocher et que j'ai assez largement modifié. Vous n'allez pas forcément tout reconnaître, mais en tout cas, ça donne une idée de ce qu'il est possible de faire avec ce logiciel. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.